Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dans la première salle de bain. C'est une pièce qui est relativement petite, donc pour filmer c'est pas très facile. Dans cette pièce on a posé le placo, on a fait une première couche d'impression. Derrière moi ici il va y avoir du carrelage, donc le carrelage ça sera la prochaine étape. Bon, le receveur de douche j'aurais très bien pu le poser moi-même. Je voulais pas le faire parce que je voulais gagner du temps. Donc j'ai fait appel à un plombier, celui qui a fait l'installation sanitaire. Finalement j'aurais dû le faire moi-même parce que sincèrement j'étais dépendant de ses horaires et puis j'ai dû attendre qu'il fasse ça pour faire autre chose. Enfin, l'enchaînement fait que parfois en faisant soi-même on gagne du temps, tout simplement. Donc là je vais faire tout l'encadrement du receveur, je vais vous montrer ça de plus près, on va tester l'étanchéité avant de refermer. Donc je fais ça avec des panneaux de ce type là, donc c'est super léger, c'est une mousse de polystyrène extrudée, recouvert de fibres de verre de chaque côté et d'un mortier qui ressemble à de la colle à carrelage. Ça a l'avantage d'être super léger et c'est étanche. Ça c'est du luxe élément, mais il y a plein de marques qui en font, il y a Vedi qui est très connu, il y a Jacoborn aussi qui est connu, Utile, enfin il y en a plein. Donc ça c'est du luxe élément. Donc l'avantage de ce type de produit, comme je disais, c'est la légèreté, enfin, c'est tout léger, ça se coupe très facilement. Comme tu le vois, je le coupe à la scie, à la main, il n'y a aucun problème. Ça a aussi un gros avantage, c'est que c'est étanche. Petit inconvénient, je dirais, c'est le prix. Alors le prix des plaques, tu vois, pour te donner un ordre d'idée, ça c'est du 30 mm. J'ai pris une plaque de 1,20 m par 2,50 m et ça vaut entre 30 et 40 €. Donc c'est quand même assez cher, mais surtout la colle coûte très cher. La colle, la cartouche, je l'ai payé 17 €, donc je trouve que c'est vraiment cher. Par contre, c'est une super colle, c'est indestructible, c'est vraiment super bien et ça accroche vraiment bien. Voilà, pour ce genre de structure, c'est vraiment l'idéal, franchement ça marche super bien. Donc je vais faire un petit test d'étanchéité, je te montre ça, et puis ensuite on pourra attaquer la pose de ces panneaux-là. Donc ici on a notre siphon, ok. Donc tout est déjà raccordé, je vais faire couler un petit peu d'eau, plus qu'un petit peu, alors je vais mettre les 10 litres, donc j'y suis. Donc je sais pas si tu vas bien voir. Voilà, donc là c'est sec. Voilà. Ici aussi, il n'y a pas une goutte d'eau, c'est nickel. Nickel. Voilà, par contre, un petit truc qui me gêne vraiment. Donc là ici on voit que c'est pas émaillé. C'est tout simplement pendant la fabrication, sur les receveurs de douche, mais il y a un côté qui doit être maintenu et qui rentre pas dans le bain. Le receveur de douche, c'est le plombier qui l'a installé, qui l'a choisi. Mais du coup, là c'est pas génial parce que le siphon est là et le côté moche est là, alors qu'il aurait dû être de l'autre côté. Donc ça c'est pas génial, après c'est pas super catastrophique. J'aurais quand même préféré avoir un côté émaillé ici, comme ça j'aurais juste rebouché en dessous et c'était fini. Donc là il va falloir faire un tout petit montage supplémentaire. Donc là, je vais mettre un panneau comme ça, voilà, contre. De toute façon, je vais te détailler tout ça. Un petit panneau comme ça. Et là, je vais mettre du carrelage ici et du carrelage là. Et voilà, ce sera propre. Donc ici, j'ai correctement dépoussiéré. J'ai passé l'aspirateur. C'est super propre. On va pouvoir mettre les panneaux. Donc je les ai déjà découpés. Donc cette partie-là sera légèrement plus haute que cette partie-là. J'ai 1 cm d'écart. Tout simplement parce que je veux laisser une petite pente. Si jamais j'ai des projections d'eau, ce qui est très probable vu que c'est une douche, si j'ai des projections d'eau ici, je veux que ça puisse ruisseler jusque dans le receveur et que ça puisse évacuer. C'est de toute façon plus pratique, ne serait-ce que pour nettoyer. Enfin, il faut que l'eau puisse s'écouler, il faut pas qu'elle stagne ici. J'avais fait une étanchéité complète au niveau du receveur. Là, c'est pas forcément super utile parce qu'on a un receveur à poser comme ça. C'est pas une douche à l'italienne, mais je préfère assurer le coup comme ça. S'il y a une fuite ou s'il y a le moindre problème, ça ira pas dans l'appartement du dessous. Les plaques, je les ai découpées avant, j'avais tout repéré au laser, j'ai fait ça hors caméra, là c'est déjà découpé, il n'y a plus qu'à coller. Donc les panneaux font 30 mm d'épaisseur, du coup c'est pas ultra solide, si on marche dessus et qu'on saute à pieds joints, ça va casser. Donc j'ai mis des renforts réguliers, donc là sur les 90 cm de la largeur du receveur, j'en ai mis 4, donc ça sera largement suffisant, surtout qu'il y aura le carrelage qui viendra par-dessus. Mais bon voilà, là sur cette surface là on peut très bien sauter dessus, il n'y a aucun souci, je suis pas inquiet, ça tiendra. Donc voilà, j'ai mes petites entretoises ici, donc on va les espacer d'une vingtaine de centimètres, on fait comme ça.
Là j'ai laissé 15 mm en dessous du receveur pour l'épaisseur du carrelage. Donc le carrelage ne fera pas 15 mm, mais il y a l'épaisseur du carrelage plus la colle. Et je préfère avoir un petit peu de marge et mettre un tout petit peu plus de colle plutôt que de embêter et avoir quelque chose qui dépasse trop qui va faire moche. Donc voilà, et tout le tour, on va faire une petite étanchéité. Alors là je mets du silicone. Du silicone c'est un petit peu moins, c'est moins cher que la colle. Puis là la colle il y en a suffisamment, ça ne bougera jamais. Et voilà, maintenant on va faire le devant et puis ce sera fini. Je vais essayer de faire en sorte que tu puisses voir, mais c'est pas gagné, hein, c'est vraiment tout petit ici. Surtout pas abîmer le receveur. Alors ensuite, je vais poser dessus ce petit morceau. Alors pourquoi j'ai pas mis un morceau comme ça plus haut? Tout simplement parce que sur la tranche, c'est pas étanche. Donc là, sur cette partie-là, il n'y aura pas d'eau, puisque la paroi de douche va arriver là. Mais bon, je préfère assurer le coup, on sait jamais. Il suffit qu'il y ait de l'eau qui coule, j'ai pas envie que ça s'infiltre sur la tranche. Donc je remets un morceau, comme ça, par-dessus. Comme ça, là, on a vraiment quelque chose de nickel. Comme ça, il n'y aura pas de risque d'avoir de l'eau. C'est un petit peu ceinture et bretelle, mais je préfère assurer le coup. Voilà, c'est fini.